J'aimerais ça vous rappeler que tout ce que vous allez voir dans mon vidéo, faut pas prendre ça pour du cash. See all, believe none. Voyez tout, mais ne croyez en rien. Si ça vibre avec vous, prenez-les. Si ça vibre pas, prenez-les pas. Je dis pas que je crois à tout. Peut-être même que je crois à rien. On sait jamais. Mais c'est ça qui est arrivé dans mon expérience aujourd'hui et je vous le transfère. On va commencer notre journée avec le soleil. Alors, on regarde le soleil. Non, on regarde pas ça avec nos yeux. On regarde ça avec des X-rays puis des satellites. Vous allez voir, la Terre, elle est vraiment petite. C'est calme. Pas rien qui nous menace aujourd'hui. Alors, on part. Good morning, folks. We've got a couple articles to hit today. Hopefully you caught last night's video. We've got a new way to answer your most burning questions, and we're starting with our star. Right now, all is calm. Solar wind, geomagnetic conditions, and solar flaring activity are all at or below ambient normal range. We do have a considerable amount of plasma filament activity and sunspots both departing and incoming on the south, so there's no shortage of reasons to have eyes open at the moment in terms of space weather, but we'll take the calm for now. Une petite nouvelle d'hier, un parlementaire européen pose une question à un haut gradé de Pfizer qui remplace le CEO qui n'a pas pu se présenter pour une raison inconnue. Et lui demande: Hey, avez-vous fait ça, vous autres, des tests pour voir si votre produit empêchait la propagation? Et sa réponse fut choquante! Tellement que M. Tucker l'a invité à son émission d'aujourd'hui, ou du moins hier, puis il a posté ça aujourd'hui. Ah, si, laissez-moi trop tranquille. So a question then for you, Ms. Small, where I would like a clear answer, please. So there are no misunderstandings. Was the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Yes or no, clear answer. Why not? That's it. Regarding the question around, did we know about stopping humanisation before it's entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand the speed of science and what is taking place in the market. And from that point of view, we had to do everything at risk. I think everything at risk with contracts that are redacted before the rollout of the said jab. Dr. Bourla, even though he's not here, would turn around and say to himself, if not us, then who? Dr. Bourla actually felt the importance of what was going on in the world. And therefore, as a result of that, we actually spent $2 billion at risk of self-funded money from Pfizer to be able to manufacture, first of all, research, develop, and manufacture at risk, to be able to make sure that we were in a position to be able to help with the pandemic. And I think that's why I feel very good when a recent paper from the Imperial College stated. Now she's talking about what she feels like, so it doesn't matter. So basically, they didn't know. Everyone was sold under the pretense that it would stop the spread. They didn't know about it. So what do you want to do about it? Just don't trust them anymore. That's it. Maybe an apology is not enough for you. I don't care. I knew they lied. They're proving they lied. Well, it's not necessarily them that lied. They took their product. Everyone else lied to get that product pushed out. Ici, on a un merveilleux docteur qui nous dit pas sûr que on devrait faire confiance à un produit qui a été juste testé sur des souris et donner ça à des milliards de personnes. Écoutons-le. Do the benefits of this vaccine outweigh the risks? I didn't see the benefits. We really need much better data, I think, before we move forward on this. And I can only hope that it's coming because I feel very strongly about my no vote there. In fact, the only reason I voted no was because hell no was not a choice. And it just surprised me that we were willing to go forward with this with such scant evidence of benefit. I think that the phrase that I used was uncomfortably scant. So you just sort of felt like the fix was in a little bit here. Maybe that's not the right phrase, but it was something that they wanted. And I felt like we were being led here and with a critical lack of information. Right now, they're saying that we should trust mouse data, and I don't think that should ever be true. I don't think you should ever ask tens of billions of people to get a vaccine based on mouse data. And there's no public data on that yet. What's more, for these fall booster shots, the FDA is not consulting with Dr. Offit and the rest of the Independent Vaccine Advisory Committee.
The reason to consult us is because when you do that, when you consult us, that's open to the public. So we'll get then all the data from the two companies, which then is available to the public. By not doing that, by simply saying we don't need that advice, what they're also saying is we're not going to be transparent about what we have to the American public. And I just think that's not fair. If you clearly have evidence of benefit, great. But if you clearly don't have evidence of benefit, then say no. Maintenant, on a M. Harari, qui est un des advisors de M. Klaus Schwab du Forum économique mondial, qui nous raconte qu'il a l'air d'être excité pour le transhumanisme et peut-être même l'immortalité. You say that the latest human quest is immortality and divinity. We're all trying to be superhumans. Is that actually happening? Yes, in places like Silicon Valley, equality is out, but immortality is in. Everybody's talking about immortality. Google has just established 2 or 3 years ago a sub-company called Calico, whose stated aim is to solve the problem of death. We've solved search, now we'll solve death. And they are not the only ones. And basically they are saying death is not some metaphysical phenomenon. We don't have to wait for the second coming of Christ in order to solve it. A couple of geeks in a laboratory can do it. Are they doing it? Yeah, they are investing billions in that. Not only them, but all over the world. Basically, there are 3 ways. You can use biological engineering to change the human body, to speed up natural selection. You can use cyborg engineering, which is combining organic with inorganic parts. And you can create completely inorganic life forms. It will be not only the greatest revolution in history, it will be the greatest revolution in biology ever. Will we still be human? Not in the sense that we understand humanity today. So basically, you want to create a new kind of being. Well, good luck to you. I'm not going to jump on that boat, because we can hack anything that's computer today. So I don't see why we couldn't hack people with computers inside their brain later. Immortality is a great idea, but if it's immortality but then controlled by someone else or glitched in any way, is it still you? What is you? Just start by figuring out what is yourself. They don't even understand the brain enough to know if the brain is actually you. Epigenetics starts saying that the you is outside and the brain is an antenna. So I guess if you could fake the antenna, you could then capture the signal and then keep that body forever. I mean, try. Immortality is something that the believers in God accept off the get-go. They are, but you're talking about immortality of the body? Why would you want that? I mean, I get it, but no thanks. Alors ici, on a ce qui semble être une fake news ici, qui ils sont en train de préparer un photo-op et on aurait des journaux mainstream qui auraient pris ces photos et se seraient fait avoir. Alors on va regarder ça ici, le petit vidéo, c'est quoi? Чуєте? Бачите, я не знаю. Лікарня. Фотографуйте мене. Андрій Андрійович. Ні, зараз фотографую. Чуєте? Fait que ça, c'est ça. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Ça a l'air louche. Ici, mon chum Sam the Illusionist qui apparemment fait du channeling, et voici un résumé de ce 24 minutes en 2 minutes 27. Salut, un petit résumé du channeling de Sam the Illusionist. Alors, il nous parle de 3 choses: comment identifier le niveau de conscience, l'évolution de l'esprit ou de l'âme de Vladimir Poutine, et comment le Conseil des planètes a fait pour empêcher une guerre nucléaire sur Mars. Alors, la première étape, il nous dit comment monter notre niveau de conscience. Ici, on a la map de conscience. Ce qu'il dit, c'est d'aller essayer d'atteindre le niveau de joie et de paix pour pouvoir atteindre un niveau de vibration supérieur et être capable de diagnostiquer et de repérer les niveaux autres que les tiens. C'est plus facile quand tu vibres haut de reconnaître ceux qui vibrent bas. Alors, il donne un petit conseil: essaye de ressentir la joie, essaye de ressentir la paix, puis après ça, tu vas être capable de voir le niveau de conscience des autres, puis d'estimer ton niveau de conscience standard. Donc, de 1, il y a ça. De 2, ici, il nous parle que Vladimir Poutine serait
sa première vie aurait été un Arcturien qui était là il y a 7,8 milliards d'années. Il a gagné beaucoup de puissance à un moment donné sur Mars, et puis ça a créé un conflit avec Maldek, Mars. Puis sa méthode d'action, c'était de créer de la peur. Le Conseil des planètes a empêché Poutine, qui était anciennement sur Mars, de détruire Mars et Maldek. Comment ils ont fait ça? Ah, ils ont donné un petit truc pour essayer de le faire focusser sur le spirituel et non pas juste sur le physique. Alors, c'est quoi ce truc-là? Ce truc-là, c'est, il disait mettre les mains sur les genoux, mais dans le fond, tu fais un point, puis tu mets ton attention juste sur ton point. Moi, j'ai de la facilité à faire parce que ça fait longtemps que je connais ce truc-là. Dans le fond, c'est que quand tu mets ton attention sur une partie de ton physique, non seulement ça réveille ton corps qui est plus subtil, mais ça te plonge dans le moment présent, parce que si tu focuses dans le moment présent sur un endroit en particulier, ben, tu es dans le moment présent. Tu penses pas à autre chose, tu penses à mettre ton attention là-dessus. Donc, OK, là, il dit de mettre ça sur le point droit. Après ça, tu transfères. Fait que là, tu penses plus à celle-là, tu penses juste à celle-là. Puis là, tu réalises que ton énergie, tu es capable de la mettre où ton attention allait. Bon, ben là, je suis capable de le mettre dans la main, je suis capable de le mettre dans mon autre main, je suis capable de le mettre sur mon corps au complet. Puis plus que je suis capable de faire cet exercice-là, plus que je réalise qu'il y a autre chose que juste la physicalité. Fait que ce serait comme ça qu'il aurait été capable de convaincre Poutine que c'était pas une bonne idée de tuer les Martiens puis les Maldecs. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il disait que la vibration de Poutine se situe dans le Pride. Majoritairement, qu'il aime ça show off, puis que c'est quelqu'un qui est prideful. Alors, c'était le résumé de son chat. Un petit tirage de cartes aujourd'hui, c'est toujours plaisant. Alors, 3 recouvertes, 45 minutes, un résumé en 4 minutes 40. Let's go! Alors, un petit résumé de son tirage de cartes d'aujourd'hui. Ici, on a la carte monstre. Expérience génétique que cache l'armée qui n'est pas éveillée. Soi-disant les militaires négatifs, entre guillemets, qui travaillent certainement en collaboration avec les Galactiques malveillants, sont en train de travailler sur des expériences génétiques du transhumanisme, soit transformer les humains en machines. Apparemment, l'Alliance va s'isoler pour se reconnecter au divin. Apparemment, il y a des couples aussi qui sont en désespoir et qui vont être obligés de se tourner vers la spiritualité. Les expériences génétiques qui se font en secret à l'abri dans un refuge, mais il y a un miracle, une guérison qui va être apportée là-dessus. Récolte moisson qu'il y a dans les cartes. J'entends l'Alliance qui va venir les récolter, mettre un terme à tout ça. Le terme sensualité associé à sexualité, c'est ça, tu parles des enfants, des réseaux, donc tu es en train de dire que le divin s'en charge comme d'habitude dans le secret. L'agence agit comme d'habitude pour apporter une guérison, un miracle, par rapport à tout ce qui nous désespère, tout ce qui nous rend triste en fait. Plus on va se rapprocher de ce grand basculement, plus ça va être difficile pour nous et à un niveau sociétal. L'Alliance se charge de récolter, de faire la moisson à différents niveaux, c'est-à-dire déjà par rapport à des réseaux concernant les enfants, par rapport à de l'argent et les obscurs, concernant aussi visiblement des expériences génétiques qui se font dans le secret pour créer des hommes-machines. Ça, c'était le premier. Alors, on recouvre couverture numéro 2. J'entends qu'à l'étranger, il y a certains pays, il y a un conflit par rapport à des technologies futuristes, notamment sur des medbeds. Je sais pas pourquoi j'entends la réalité augmentée, travail sur le virtuel, la réalité augmentée notamment. Il dit aussi d'observer les profondeurs, votre vie intérieure pour justement trouver le repos, pour trouver la paix, la sérénité, l'harmonie, avec des technologies quantiques qui arrivent dans nos vies, nos désirs, nos envies seront satisfaits plus facilement. Ok, ok. J'entends, je sais pas comment ça s'appelle cette technologie, mais ça ressemble un peu à l'état d'esprit des imprimantes 3D. Fait que dans le fond, c'est comme un matérialisateur, là, de ce que je comprends de ce qu'elle voulait dire, qui permet de matérialiser tout ce qu'on souhaite, en fait matérialiser des objets, des choses, bref, de la nourriture. Il parle aussi de stars qui se retrouvent à l'étranger ou des stars françaises qui sont parties à l'étranger. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'Alliance les surveille, ils sont surveillés en profondeur, on les lâche pas. Apparemment, l'Alliance s'en occupe. Des technologies quantiques qui vont créer une sorte de bouleversement et oui, faire effondrer tout ce qui est actuel pour aller vers mieux. Permettre apparemment d'observer des choses en profondeur dans la vie intérieure. Dans notre vie intérieure, on va pouvoir observer des choses dans notre vie intérieure grâce à ces technologies. Cool. Il y a des choses qui vont s'écrouler par rapport à l'étranger, là, et permettant plus de fluidité. Good. Alors, le troisième recouvrement ici. Il va y avoir du nettoyage des départs, je sais pas à quel niveau, ça peut être des départs physiques, ça peut être la fin d'autres choses du système, de certaines mesures, ou la fin dans nos vies personnelles, des choses qui s'arrêtent. J'entends dans les deux niveaux en fait à la fois. Ah, ok, tous les niveaux sociétal et dans nos vies personnelles. Des obscurs qui sont en train de se diriger vers les régions polaires pour fuir. Partir se cacher, oui, l'alimentation, ressources, d'accord, ok. Donc c'est ça, ils partent avec leurs ressources pour protéger leurs ressources. Et locomotive leadership ici serait
ce que l'Alliance serait. Purification, nettoyage, froid polaire. Ça, c'est pour ça qu'ils sont partis en haut. L'Alliance va intervenir pour apporter une libération et faire des révélations. L'Alliance va s'en occuper, va libérer toutes les ressources que les obscurs retiennent pour eux, juste pour eux. L'Alliance va être désorientée car elle va prendre connaissance de quelque chose. Tout le monde qui se pose des questions concernant les ressources notamment. J'entends des substances qui rendent jeunes, mais aussi des grosses sommes d'argent. Ça sent adrénochrome. Il y a une action, une intervention de l'Alliance par rapport à ça, par rapport aux ressources qui sont conservées quelque part par l'Alliance. Ok, l'Alliance va foncer comme une ligne droite vers cette structure et avoir un face-à-face avec eux. Ok. Vont être face à un choix qui va nécessiter de la violence apparemment. Alors il est possible que l'Alliance vous rencontriez des attaques lorsque vous allez intervenir par rapport à ça. Méfiez-vous! Synthèse. Les jeunes vont faire une crise et se comporter comme des sauvages. Par rapport à la crise qui fait au conflit, ça va éclater par des ados. Alors, les 3 mots de la fin qu'elle nous donne. Une fois que tout sera terminé, une fois que les choses, que cette fin de cycle va arriver, va être effective, c'est-à-dire une fois que les conflits vont éclater, que les choses se termineront, on y verra plus clair et on sera l'harmonie. Voilà. Il y a des choses qui doivent se terminer déjà en société, personnellement aussi, mais des choses qui doivent se terminer chez vous, dans votre vie personnelle aussi. Donc, laissez-les partir, ces choses, ces personnes. Vous y verrez plus clair, vous y retrouverez l'harmonie. Et c'était le résumé du tirage. Un autre petit channeling, en fait, il y en a 2 dans celui-là, ça passe super vite. J'ai fait ça en double la vitesse, puis en plus de ça, je l'ai augmenté encore dans mon éditage. Fait que, écoutez ça! Don't be tricked by the human looks of clones. Some will function before you. Others look almost perfect because you say them very briefly. Adjustments are continual, and puppet masters are always near. You are here with great purpose. You also are here to enjoy your human life to the fullest. Your higher self will guide you to peace when you become still and quiet. You always have choices. Choose wisely. Before the moment is now to transcend the limitations of your humanness. It is wise to be fully present in your experience of it. For then, you will be free to be grateful for the story that has brought you to the awakening process with bumps and bruises, love and lust, and at last, the knowing that you are not this person at all. Who are you? You are powerful beyond your present knowledge. You are one with all life. You are infinite and multidimensional. You have a planet of origin and the name created with tones and colors. You are sacred and part of the one source. You are light. We hold you infinitely as we see you as you truly are. We are the Pleiadian Collective. We love you so. Received by Judith. Mirror of the Pleiadian High Council. Greetings. I am Mirror from the Pleiadian High Council. I am pleased to speak with you today, to our beloved ground crew hard at work. We are with you and know of your comings and goings, your successes and your failures as you see them. We realize your doubts and your fears, your needs and challenges. We comprehend how much your world is changing and your relationships also. In fact, it is challenging to find any place in your lives that is not changing. This is what Ascension is about. It's about loving, learning your lessons, and letting go. You cannot rise into higher consciousness if you're still holding onto the chair in which you are sitting. Can you imagine there could be something so much more comfortable for you? Maybe you will be sitting in the commander's chair on your ship with your galactic family. Yes, anything is possible. Gone are the days of the old illusions. You're awakened beings of light, so the illusions apply very little to you now. You are aware of what is true and what is not. You have had numerous experiences of have been tricked. It's becoming what you call old hat. The dark ones are having trouble tricking you and confusing you like they used to do. You know the truth in your heart. Even though tricksters still try to mess with you, you're finding their energy less attractive. Be aware if something seems too good to be true. Do not hang on to every word some of these people are saying. The garbage has to be taken out. The truth is rising to the surface like the meteor falling to the ground. When it falls, it will bring explosive information that will spread quickly now. Most of humanity, whether they realize it or not, want to know the truth. These are the end times of living in material, third-dimensional consciousness. The human soul longs for peace. We reassure you, this is how you will be living. Step by step, day by day, you are creating your new world. Before you know it, you will be living in the fifth-dimensional higher consciousness. We are working together as a powerful force of light to lift the earth and all of life into higher consciousness. Keep your eyes on the skies, because we are with you. I am Mira from the Pleiadian High Council, and the Earth Council sending you our love. Channel by Valeria Donner. Je suggère fortement ce vidéo de A à Z, les 29 minutes 33, il y a de la valeur. Alors j'en ai extrait un peu et voici le segment qui est venu me toucher le plus. Ben je dis ça, mais j'ai ri quand même pendant le vidéo assez. Mais comme je dis, il vaut la peine, je vous suggère le 29 minutes en entier.
But I think that a lot of times in the spiritual community, we can become these perpetual shadow workers because we think we need to find every root and cause to every trauma we've ever had. And people are like digging into their mind constantly to find these things. And the real answer is no, you need to stop giving it all meaning. You're so much meaning at this point, which is what's keeping it alive. I often use the snake and the rope analogy, which most people are familiar with. You're walking down a path at night, you see a coiled up rope. It looks like a snake, so you're frozen in terror. So this is the perfect example of an illusion. It's not really a snake, but I believe it is, so I'm suffering as if it is. It might as well be a snake because I believe it is. But upon slowly approaching it with courage, I begin to see in the twilight that it's actually just a rope. And at a certain point, once I'm fully convinced it's just a rope, then all of that fear drops completely, like someone pulled the trap door from under it, because it's the freedom before. It's, oh, there was never a snake. I've never been in danger. It's not like, oh, the snake ran away. Now it's a rope. Well, that means the snake can come back again. No, it was never a snake. Yes. You've always been, then, oh, peace, right? So it's like, well, which direction did the snake come from? Is what shadow workers are asking. Like, what's the cause of the snake? Yes. Right, and that's it. That is so big. Yeah. Ici, le Chumperley, elle nous dit des petites statistiques sur Tinder. Puis ça, pourquoi est-ce que les filles pensent que les gars les traitent pas comme elles le devraient? This is my honest opinion. More time, the girls that you like don't like you. That's uncomfortable, but that's just the reality, because just like what you always say on the dating apps, women swipe right how many times? Women swipe right between 5 and like 15% of the time, where men swipe right 50% roughly. There you go. There you go. Yeah, so that's the reason like women hate men, and like they say things like men are trash and like men are the problem, and even like men need to rise up. It's usually because they're sleeping out of their league. Because it's like a girl that's a 5'6", maybe 7, sleeping with an 8, 9, or 10, and then they'll say, oh, like men don't do enough. But no, it's because you're picking the guy that's out of your league and you're getting plan C attention. We have never seen men in power, and we have never seen women in power. So when we talk about, I hear a lot of people who are in this sort of woke culture talking about the fact that men have been in power for so long. And I'm like, okay, what you have seen is men who are completely out of alignment with their own masculinity. You've seen all the shadow expressions of masculinity. Scared men. Same is true of femininity. And it just so happens that when men are out of alignment in terms of their masculine energies, then it turns to things like domination. It turns to things like tyranny. But when we start thinking that those things are men in power, we've lost our capacity to conceptualize of what a real man is. So I'm needing us to get, wait a minute. Neither gender has ever been in a state of power. They've been completely trapped in the unconscious versions of those energies. Petit excès de yin? T'as-tu un petit excès de yin? Alors, je conseille cette vidéo-là. C'était le fun. Moi, c'est venu me toucher un petit peu, mais je connais des gens que ça représente quand même bien. Alors, c'était ça la journée pour aujourd'hui. Probablement à l'intérieur de 1 heure. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. Demain, je recommence. Moi, j'aime ça. J'apprends des affaires. Puis après ça, je retransmets ce savoir-là. Merveilleux. On travaille en équipe. Je vous fais sauver du temps.